Elle ressemble à un chameau, tout simplement, sans aucune fioriture. C'est ainsi que l'impératrice Sissi décrivit sa belle-fille Stéphanie dans son sombre journal intime. Fille du roi Léopold II, l'infâme boucher du Congo, Stéphanie grandit sous le joug d'un père tyrannique et absent et d'une mère froide et indifférente. Son enfance fut marquée par le silence, les punitions et une profonde solitude, dans un palais qui ressemblait davantage à une prison de marbre qu'à un foyer. La mort de son frère, le seul enfant véritablement aimé de leurs parents, ouvrit une blessure qui ne se refermerait jamais et scella la disparition de toute trace d'affection au sein de cette famille. Puis vint son mariage. Rodolphe, l'héritier austro-hongrois, semblait représenter une échappatoire à sa vie de souffrance, mais ce ne fut en réalité que l'entrée dans une nouvelle prison, encore plus froide, plus cérémonieuse et plus cruelle. La cour ne l'acceptait pas, son mari ne l'aimait pas, sa belle-mère la méprisait. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'une femme forgée dans la douleur, manipulée par la politique et trahie par l'histoire. Une princesse qui ne fut jamais maîtresse de son propre destin. Si cette histoire a déjà éveillé votre intérêt, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications, car ce qui vient ensuite sera encore plus intense. La vie de Stéphanie de Belgique est un véritable drame, et vous voudrez en suivre chaque détail. Stéphanie naquit au château de Laeken le 21 mai de l'année 1864 et elle fut baptisée le même jour. Par la suite, une cérémonie officielle eut lieu un mois plus tard. Elle était la troisième fille de Léopold II et de Marie-Henriette, un couple sans amour. Son père, plus intéressé par les mines de cuivre et les ambitions impériales que par ses propres enfants. Et sa mère, une archiduchesse austro-hongroise, plus attachée aux chevaux et aux partitions musicales qu'aux soins de ses filles. Stéphanie grandit dans un palais colossal où régnait la solitude, la froideur et des protocoles rigides. Le silence dominait et les fenêtres du château restaient ouvertes toute l'année, quel que soit le temps. On disait que c'était pour fortifier la santé, mais l'effet fut tout le contraire. Le froid ne partait jamais. Son frère aîné, Léopold, était le seul qui comptait. Il était l'héritier, la véritable étoile de la famille. Mais tout changea en l'année 1869. Lors d'un hiver cruel, le petit Léopold, âgé de tout juste 9 ans, tomba gravement malade après un accident au lac du parc de Laeken. Il mourut dans les bras de sa mère. Et Stéphanie, âgée de seulement 4 ans, fut témoin de la douleur qui détruisit sa famille. Des années plus tard, elle écrivit « Le premier événement profondément gravé dans ma mémoire fut la mort de ce cher frère. La perte de Léopold n'ôta pas seulement un fils bien-aimé, elle brisa aussi ce qui